Cher Taureau, bienvenue sur l'étincelle de vie. On va regarder ensemble d'où tu viens et où tu vas. J'aime bien faire ce genre de guidance par rapport aux éclipses, au couloir d'éclipse que l'on a actuellement, que l'on vient de démarrer, où certaines choses vont s'éclipser puis revenir. Il y a quand même des transitions, des transformations qui vont nous permettre d'avancer différemment. D'où viens-tu? Alors toi, tu viens avec la carte de l'étoile de l'homme. J'ai l'impression que le côté yang décisionnaire, autoritaire qu'on pourrait avoir sur l'empereur par exemple, donc ça peut être un côté qui te caractérise actuellement, un penchant un peu autodidacte et aussi un mot qui descend, un peu autoritaire, un peu... Oui, c'est Guillaume le Conquérant, il y a des mots comme ça qui vont descendre. Je vais les laisser passer. On commence à être habitué. Donc tu as un côté très yang qui a décidé de se mettre en retrait, de s'isoler. Et on montre un axe stérile, une conséquence stérile de ce chemin-là. Alors peut-être que tu as eu besoin de t'isoler, de faire zazen un peu, d'être un peu tout seul avec toi-même ou toute seule avec toi-même, de te retirer du jeu. C'est vraiment ce que je ressens, de sortir des relations amis, copains, comme si quelque chose t'épuisait ou comme si tu n'étais plus en phase avec le relationnel amical ou des relations de travail, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui était disharmonieux pour toi et tu as préféré aller dans ta solitude, te pérenniser un peu en retrait. Être un peu plus dans ta bulle ou un peu loin des contingences, des groupes, des émulations et des émotions. Oui, tu as dû être traversé d'émotions assez louches, assez douteuses, voilà les mots qui descendent, assez perfides aussi. Oula, je sais pas ce qu'il y a eu chez toi, mais ouh. Bon, en tout cas, tu as vécu des choses avec lesquelles tu n'étais pas en harmonie. Donc tu as préféré t'isoler, aller dans ta solitude, dans un recueillement, être seul face à toi-même et avec toi-même. Il y a les deux cas de figure. Il y a ceux qui veulent être avec eux-mêmes et il y a ceux qui sont en face d'eux-mêmes où ils voient qu'il y a un truc à régler, à rééquilibrer, qu'il y a un travail à faire sur soi simplement, un travail d'acceptation des fois, pour se sentir mieux ou en tout cas à la hauteur et en phase avec ce qu'on veut vivre au plus profond de nous, de ce qu'on a choisi d'expérimenter, de goûter, de la clémence avec laquelle on a envie de vivre. Voilà, et par rapport à ça, à ce besoin d'isolement, aujourd'hui, tu en as fait le tour et il me semble que tu vois que ça ne mène à rien. En tout cas, ça ne t'amène pas la légèreté, la joie de vivre. Il manque un peu une substance de joie, tu vois, il manque une cordialité d'échange. Il y a, à mon avis, tu as fait le tour de cet isolement, de cette solitude. Tu as assez tourné en rond pour comprendre que la vie n'est pas là, hein, finalement. En dos de deck, on voit bien qu'il y a des ennemis. Alors, j'ai envie d'aller dérouler un peu. L'infortune et l'eau. Alors, bien sûr, mon jeu est à l'endroit, à l'envers. J'adore quand c'est secoué comme ça. Là, on nous montre bien que t'étais tranquille, pépère, en train de vivoter, de faire ta petite vie, on me dit tes va-et-vient dans ton quotidien. Et c'est comme si tu avais ressenti que tu n'étais pas aimé, qu'il y avait des ennemis, que certains étaient contre toi. On ne peut pas dire qu'il y a des gens méchants qui sont là. On peut juste penser que tu t'es senti infortuné par rapport au domaine amical ou affectif. On ne sait pas trop pour l'heure, hein. On va rester sur un cadre général. Donc, tu viens de là. Pour toi, au centre, tu en es où pour ta transition? Tu vois, on reparle de méchanceté et de découverte. Soit tu découvres qu'il y a des méchants, soit tu découvres pourquoi tu pensais qu'il y avait des méchants. Avec le Béline, moi j'aspecte surtout les choses comme ça. Pourquoi on imagine que telle personne nous veut du mal ou est méchant avec nous? Voilà, est-ce que c'est un retour de boomerang? Est-ce qu'on mérite ça?
Il y a des choses comme ça. En tout cas, il y a des découvertes par rapport à une méchanceté. Ou peut-être que toi aussi, tu peux avoir été méchant ou méchante et que tu découvres que c'était pas loyal, par exemple. Tu l'adaptes toujours à ta situation. Pour l'avenir, par rapport à tout ça, on a vol-perte. Donc là, il y a quelque chose qui va nous quitter par rapport à ce mode de pensée. Ou par rapport à une sensation de vol et de perte. Je vais orienter un peu mieux la caméra. On a une sensation d'avoir perdu quelque chose. Et des discussions qui vont en découler. Il y a des gens qui vont nous amener des informations. Mais il fallait pour qu'ils arrivent que toi tu découvres quelque chose, que tu comprennes quelque chose par rapport à la méchanceté. Mais c'est pas vraiment une méchanceté, c'est un ressenti que tu as d'une chose qui t'est peu louable, qui est méchante. Tu as l'impression que c'est méchant, mais ça ne l'est pas forcément. Hein. Garde bien ça à l'esprit. Et tu vois, justement, c'est marrant, j'avais pas fait attention. On a la carte de pensée amitié. Donc, tu as l'impression que soit des gens te voulaient du mal, étaient mauvais avec toi. Et là, tu es en train d'avoir d'autres informations qui vont peut-être justifier pourquoi ces personnes avaient tel ou tel comportement que tu as jugé négatif pour toi. Et tu vas peut-être comprendre que derrière tout ça, il y a quand même une part d'amitié, ou que ça peut être des amis aussi fidèles, hein. Mais que les gens pouvaient avoir d'autres préoccupations qui ne leur permettaient pas d'être à 100% avec toi. Pour moi, tu vas comprendre pourquoi les autres ne sont pas si méchants. En gros, si je devais résumer le tirage, ce serait ceci. Tu comprends pourquoi? Non, ce n'est pas qu'on a voulu te mettre à l'écart ou que tu devais te mettre à l'écart ou te distancer de certaines personnes toxiques ou méchantes. C'est que tu es à même de comprendre maintenant que ces personnes avaient aussi des choses à traiter, leurs difficultés propres, et qu'elles n'étaient peut-être pas en phase à relationner avec toi parce qu'elles étaient trop préoccupées en ces temps anciens ou sur ce passé proche, sur l'instant d'où tu viens. Bon, je suis très contente parce que je me demandais en voyant les cartes où ça allait nous conduire et heureusement on va sur la fidélité, l'amitié et des pensées, des gens qui pensent à toi. Tu vois, même si tu étais loin d'eux, il y a quand même une assurance, une évidence que ces gens te portent dans leur cœur, ils pensent à toi. Et tu vas l'apprendre, le découvrir, on va t'apporter ces informations. Et par rapport à un syndrome de victime qu'on pourrait avoir avec cette carte, il y a peut-être des ateliers thérapeutiques qui vont te permettre de travailler ça, ou des dynamiques actuellement ou dans le futur proche, là, qui vont te permettre de prendre conscience que tu pensais manquer de quelqu'un ou de quelque chose. Tu vois que tu n'étais pas forcément aligné avec des pensées qui ouvrent la manne d'abondance. Comme si toi, tu te sentais plus facilement pessimiste ou dévalorisé, tenu à l'écart de la réussite, ou comme si toi, ça ne marchait pas tout le temps. Tu vois, il y a pour l'avenir la certitude qu'une compréhension est faite. Et en gros, c'est ce qu'on te demande là. D'observer, de bien regarder la méchanceté, de bien découvrir à travers la méchanceté quel traumatisme se cachait derrière, fondamentalement. Ici, les guides me montrent que à travers la lucarne, tu peux voir l'étoile de l'homme. Et ils me montrent avec insistance parce que on peut regarder à travers la lucarne et voir. Cela me fait penser à un idéogramme chinois où au niveau des mutations, on dit si cette scène ne te concerne pas, ne va pas plus loin, ne cherche pas à connaître la vérité. Par contre, si cette scène te concerne, de près ou de loin, ose regarder à travers le trou de la serrure. Donc là, on ose regarder à travers le trou de la serrure et on voit l'étoile à 6 branches. Et on a aussi la largesse de pouvoir regarder, observer en grand, avec nos 2 yeux fermes, en sortant de la lucarne qui fait un focus bien précis, et de regarder en grand la grande étoile qui est au-dessus de toi. C'est une double protection. C'est un équilibre du féminin et du masculin
un ancrage. Ici, on me montre qu'il y a une manne d'abondance quand même qui est là et qui demande à pénétrer, tu vois, à rentrer en toi. Et tu as juste à la regarder. Ça me fait penser à plein de choses. Hein. Donc, j'ai l'image de l'alchimiste, de ce livre fabuleux que je vous conseille, où cette personne, elle ne voit pas qu'elle a l'étoile au-dessus. Il faut qu'elle traverse le désert pour aller regarder à travers la lucarne et voir son étoile. Imagine un peu le dessin qu'on m'envoie là. Tu as quand même un travail de réparation intérieure. Hein. J'en reviens à ça. Il y a une forme pensée toxique ou dévalorisante qu'il est temps de lâcher. Hein. Il est vraiment temps de t'aimer comme ton meilleur ami. Si ça te parle, trouve peut-être un atelier pour travailler ça. Ici, on me montre des ateliers de groupe, des trucs qu'on fait en groupe, où on s'inscrit sur un week-end, je sais pas. Il y a un truc. Si tu vois passer une info, une pub, n'hésite pas. Et que ça se matche, que ça vibre en toi, fais-le. Ça réglera une part d'infortune, exactement. J'ai pas d'autres mots. J'avais une autre idée, une autre image. On me montrait l'étoile comme étant une piñata que tu vas peut-être pouvoir ouvrir pour t'approprier les récoltes, pour décider que cette part-là, elle est que pour toi. Cette chance posée au-dessus de ta tête, elle est à toi. Tu la mérites et tu as le droit de te l'approprier. Coûte que coûte. Ici, on me montre que même avec les dents, tu pourrais t'acharner à la récupérer, à la prendre, à décider de prendre ta part, de prendre ta place dans un groupe, dans ton intérieur pour certains. On demande aussi d'être mieux ancré ou d'assumer son rôle familial. Peut-être qu'il y a eu des réorganisations où elles sont en cours, on me dit. Si vous vous mettez en concubinage pour certains, où il y aurait des enfants, ou un nouvel habitat où il y a besoin de s'imposer un peu pas en tapant du poing sur la table, mais d'oser être soi, vraiment de vibrer sa propre particularité. Ou si c'est de la colocation, il y a besoin de s'autoriser à être vraiment soi-même et à prendre sa place à 100%. Que ce soit au travail, en famille, entre amis, au foyer. Donc, il y en a au moins un qui peut te parler. Peut-être tous. Mais il y a quelque chose comme ça où on doit s'affirmer un peu. Sans violence, hein, mais vraiment oser se dire à soi qu'on mérite cette place, qu'on mérite d'être là, et peut-être qu'on a mérité cette part de malchance, de se laisser accabler soi-même par quelque chose qui ne nous accablait pas directement. C'est bizarre hein, comme tirage. On va aller voir avec l'étincelle de vie. Avec l'étoile de l'homme, on a Mélété, une gestation, un besoin de comprendre quelque chose, de laisser naître quelque chose en soi, un nouveau sentiment, me dit-on. Un besoin de tempérer, d'attendre, mais une attente active, une attente où on pense fortement, où on réfléchit, où on est conscient que on fait partie d'un grand tout et qu'on est protégé aussi. On a peut-être des projets qui mouline un peu, qui marine un peu, où on attend pour rien pour ces projets. Ce sont des projets qu'on devait démarrer déjà il y a quelque temps et on te rappelle de bien t'appuyer sur toi-même parce qu'on t'avait déjà dit que c'est toi qui dois actionner le changement. Ne l'attends pas des autres, sois le number one. L'impulsion bélière ose être celle-là. Un peu de temps en temps, mais surtout pour ce projet-là, n'attends plus. Donc ce n'est pas une attente passive, c'est bien une réflexion active où par la pensée tu prépares les plans, tu anticipes, tu vois le projet jusqu'au bout. J'ai envie de parler de plein de signes avec toi, donc il y a le côté bélier de démarrer qu'on t'a impulsé à être un peu plus auparavant. Et puis il y a le côté capricorne aussi, où peut-être es-tu entouré de bélier et de capricorne. Ce sont ces gens qui vont te permettre de développer dans la rigueur un projet avant maturité. Donc si tu as ces personnes-là autour de toi, c'est une grâce, parce que c'est bien avec eux que tu vas pouvoir aboutir, construire ce projet, continuer d'évoluer. Il
Il y a quelque chose de très fertile en tout cas, les guides l'appuient. Et on a besoin de prendre des vacances. C'est marrant, hein, ce cloître, où on a besoin de se mettre à l'écart, de se poser, de se ressourcer, d'arrêter de réfléchir en fait. Et je pense qu'on devait couper court à un mental peut-être qui nous enfermait, où on avait besoin de voir de plus près combien on était... Alors, affable est le mot qui descend. Combien on était dur avec soi, combien on manquait de lucidité en pensant que des gens nous en voulaient ou que pour nous c'est négatif, que nous on mérite pas, qu'il y a une chanson comme ça qui est en train d'être travaillée, hein, toi, et en train d'être lâchée exactement pour la suite, pour l'avenir. Regarde ce qui s'est un peu passé dans ta vie autour des éclipses qui sont en cours, hein. La prochaine étant le 8, le 25 octobre et le 8. Donc ça nous fait voilà, une dilettante de 15 jours avec des choses disharmonieuses que tu aurais pu goûter. Ça t'aiderait à mettre le doigt sur ce que tu dois travailler. Là, il y a un schéma de dévalorisation exactement qui est en train d'être vu, qu'on te montre très clairement. On veut que tu le vois, on va te donner tous les outils, te poser dans le contexte qu'il faut pour voir la méchanceté, pour voir ta pensée de méchanceté. C'est exactement ça. Au niveau de la stérilité, on parle de liens amicaux qui peuvent être stériles. Tu as donc été déçu par des amis. Tu t'es dit, non, non, ces gens, c'est pas bon, je m'éloigne, je me mets à l'écart. Ou alors tu avais trop d'attentes vis-à-vis de personnes que tu aimais, hein, avec qui tu as toujours passé des bons moments. Des gens que tu connais depuis très longtemps. Et soit tu n'as plus accès à ces personnes, puisque c'est stérile, soit tu penses que c'est stérile, donc tu ne veux plus aller dans cette direction, c'est possible aussi. En tout cas, tu viens de là. Ici, on sent bien que tu es en train de maturer, t'as pas trop l'élan du bélier, tu vois, ça manque d'élan, ça manque d'entrain. Et pourtant, le personnage, avec toute son énergie yang, il est là. Et puis on te dit que tu es en équilibre. Tu as autant de sensibilité féminine et d'accueil, de compréhension profonde féminine, que d'élan et d'envie masculine, donc yang, d'agir, d'être entreprenante, entreprenant, de vouloir aller, de démarrer les choses, de vivre, quoi. Mais il y a quelque chose qui était un peu troublant, et qui t'a demandé de te mettre à l'écart avec ce besoin de te ressourcer. Ça peut être la campagne aussi, tu sais, un besoin de faire une cure de santé, de prendre du repos pour que la santé soit au beau fixe, simplement. Et dans cette période-là de solitude, il y a le mot super solitude qui descendait. Tu as beaucoup réfléchi sur des vieilles amitiés. Ouais, j'allais dire, tu dois te sentir trahi par certaines personnes, mais en tout cas, c'est pas une trahison. Tu as l'impression que ça se matche plus avec tes amis, tu vois. Il y a des gens que tu as toujours connus, avec qui ça a toujours été super. Et là, c'est comme s'ils t'apportaient plus rien, quoi. T'avais plus le peps avec eux. Il y a quelque chose qui est avorté, le mot qui descend, que tu laisses partir. Alors, soit tu laisses partir ton besoin stérile de t'éloigner de vieilles amitiés, c'est possible aussi. Soit tu laisses partir des vieilles amitiés, en tout cas tu te rends vraiment compte qu'il y a un truc ça se matche plus du tout, c'est plus la peine. Par rapport à la méchanceté, à la découverte, on a la Vierge et l'enfant, j'allais dire la Vierge Rocher, qui nous parlerait plutôt de mélancolie, de rumination. Ici, il se pourrait que tu te ressources auprès de ta mère ou auprès de tes enfants, que tu aurais peut-être intérêt à voir dans les liens familiaux, mère-fils ou père-fille, etc., etc., tu adaptes, tu pourrais réaliser que certains comportements envers toi ont laissé des traces, ont laissé une troublerie, comme un désavantage à te sentir heureux dans la vie, à te sentir aimé, comme si ça avait conditionné ta façon d'aimer. Bien sûr, ça peut être tes parents qui auraient impulsé ça,
Ça pourrait être aussi tes enfants qui te laissent voir qu'il y a une faille en toi. Alors là, on pourrait se dire qu'on n'a pas été la meilleure mère ou le meilleur père. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui décante, mais si ça venait sur les sujets de discussion, ce serait surtout pour être travaillé, pas pour faire un jugement, dispute, dissension, nourrir un peu plus les conflits, pas du tout. Si ça devait éclore ou revenir au goût du jour, ce serait pour découvrir, pour moi, qu'il n'y a pas de méchanceté. Quelle est la part de méchanceté? Pour moi, être méchant, c'est... Je vais le dire autrement. Pour moi, recevoir une méchanceté, c'est d'abord être méchant soi-même envers soi-même. Se mettre dans des contextes où on trouve à être affligé de ce qu'on est capable de s'affliger soi-même. Quelqu'un qui n'est pas méchant envers lui-même, c'est très bien qu'il ne va pas traîner avec des personnes qui vont lui faire du mal au quart de tour. Il y a des gens, ils sentent de loin les personnes nocives et ils ne peuvent pas les approcher. Ils sont hors de ces contextes toxiques ou néfastes ou méchants. Ils les sentent et ils peuvent même pas aller dans cette direction-là tellement ils sont incarnés totalement dans leur amour-propre, quoi. Et toi, il y a quelque chose qui danse autour de ça, d'un schéma de méchanceté, d'un schéma particulier, plus qu'une réelle méchanceté ou quoi. Pour l'avenir, vers où tu vas? Vers la sensation de vol-perte qui est démantelée pour moi par des discussions franches. Ici, on a Cyrano qui vient nous témoigner qu'il s'agit de discussions qui vont permettre de renaître à la vie, de démarrer, c'est un peu le battleur Cyrano, un nouvel axe, de poser une nouvelle pierre au tableau, enfin de décider de laver certaines colères. Ou attendez, parce que les messages sont différents. Hop, je reviens. Donc, on va reprendre Cyrano avec la Vierge et l'enfant. Ce sera un peu plus aligné avec ce que me disaient les guides. Là, on te parle de réparer justement un schéma familial par rapport auquel toi, tu te mettais en difficulté d'amour, simplement. On va dire que la seule souffrance que l'on ait, c'est le manque d'amour propre ou d'amour parental. Ou, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être vu pour réguler cette méchanceté, pour la désamorcer. Et tu vas faire cette découverte. À la suite de ça, tu vas pouvoir renaître à toi-même comme une personne neuve, nouvelle, avec des nouveaux projets, un nouvel élan, une jeunesse retrouvée. On parle d'un nouveau printemps avec cette carte. On parle de guérir de ses blessures énormément. Il y a des blessures physiques extrêmement handicapantes, mais pas handicap. Tellement on a souvent mal, on a une profonde lassitude morale à force d'avoir mal. Même si c'est une petite douleur, elle est, voilà, c'est comme une écharde sur l'index de la main droite si tu es droitier. Enfin, une blessure qui va toujours appuyer ou avoir mal à une dent à chaque fois que tu mâches à tous les repas, où il y a un truc qui va être libéré, qui va lâcher au niveau de la santé physique. Mais surtout, tu vas pouvoir envisager tes projets qui maturaient, là, qui étaient un peu en stand-by, hein, je ne peux pas le dire autrement, les envisager avec plus d'élan, plus de dynamisme, et peut-être trouver des clés pour switcher les choses, pour les faire d'une façon nouvelle, et en tout cas démarrer quelque chose de nouveau ou plus adapté à la facilité de vivre que tu t'imposerais un peu plus aujourd'hui, ou en tout cas une fois que tu as travaillé ce schéma de bourreau-victime, de manque d'amour, là, de tristesse absolue. Bon, je te dis tout ce qui descend, mais on peut tout envisager là. Au niveau de vol-perte, donc, on a les vieilles disputes, la colère. On a aussi, avec cette carte, tout ce qu'on n'a pas fait. La procrastination. Vol-perte, on va peut-être perdre justement cette habitude de procrastiner tout le temps. De remettre à plus tard tout le temps, de dire ah ben, je le ferai demain, d'entasser, d'être fatigué, d'être gnangnan et puis de pas faire en fait. Puisque
on a le vol-perte, on a quand même la chance de perdre cette petite habitude ou ce manque d'entrain d'énergie. Surtout avec Cyrano qui est une carte pleine d'énergie qui nous booste. Ah, ici on va échanger des projets avec des personnes et on va discuter de nos rêves. Et il se pourrait bien qu'à discuter avec, ça peut être des nouvelles personnes hein, ici, avec des personnes ou que de nouvelles informations t'arrivent concernant des projets de vie, des rêves que tu as envie de réaliser, de construire, de projeter pour demain, hein, demain très proche, pour aujourd'hui et pour demain, dans ta vie. Tu vas avoir le soutien, tu vas te rendre compte surtout que tes rêves, d'autres personnes les partagent et vous allez peut-être pouvoir vous aviser ensemble de construire un pan de ces projets ensemble ou que dans ton parcours à toi, quelque chose sera bénéfique et profitable à des personnes qui te seront profitables. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est très joli, il y a un consensuel, donc amical effectivement. Et là, on parle d'hommes et femmes, de couples amis. On me dit qu'il peut y avoir plusieurs couples qui se rencontrent. Alors moi, je ne vais pas du tout vous parler d'échangisme. Ça me fait un peu bizarre, parce que c'est un peu l'idée qui pourrait... mais pas du tout. Du tout, du tout. C'est rare d'avoir ces informations-là. On a plus l'idée de couples, de plusieurs couples qui sont heureux de se rencontrer. Oui, où il y a un bon feeling, quoi. Les personnes se comprennent et s'apprécient et ça offre des relations durables. Très durables, dit-on. Oui, on parle bien de famille d'âme. Donc il y a des choses à fleurir auprès de ces personnes, de ces amis-là. On a la certitude qu'ensemble, chacun valorise le potentiel de l'autre. Chacun aide l'autre à éclore à lui-même et aux autres, pour le bonheur de tous en fait. Il y a vraiment une réunion de famille d'âme, donc c'est un cercle amical qui est sain, auprès duquel, en discutant, on réalise certaines choses qui nous permettent de transmuter nos schémas défavorables pour nous-mêmes et qui nous permettra de construire des projets ensemble ou en s'appuyant les uns sur les autres, où le savoir-faire de l'un sera bénéfique aux autres, et etc. Et ce sont des projets qui vont arriver pour l'été. Et on me demande de vous parler de la 4e carte que vous devez voir aussi. Pour l'été, donc, on parle aussi du couple, hein, pour ceux qui sont en recherche. Donc, il y a une éclosion à soi-même et aux autres avec des personnes avec qui on est bien. On est fait pour durer. En relationnel, professionnel, amical ou sentimental. Mais pour moi, je le vois plus en réseau pro-amical, pour le moment. Les guides disent, cela impose que vous soyez heureux dans votre foyer, que vous vous installiez instamment, donc ça urge, dans votre foyer. Que vous soyez bien chez vous, en résonance avec votre lieu d'habitation. Il y a pu y avoir des déménagements ou des réaménagements, des colocations, il y a des trucs chez vous. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour l'été, à suivre, il y aura un couple, c'est évident, avec une très forte passion. Oh mon Dieu, on va dérouler une histoire formidable. Et quelque chose de très spirituel. Très spirituel. On me dit que Michael va vous amener là. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les SMS des archanges pour votre devenir, vers où je vais, les SMS sont duo en vert. Donc il y a un duo qui guérit, qui est apparu, je crois, sur une des dernières guidances. Avec le plus grand soin. Il va y avoir l'occasion, en tout cas, d'expérimenter des choses en duo. Et on vous propose d'y mettre un grand soin, de construire sainement ce duo, j'imagine. Et pour 2020, vos SMS étaient... pardon. J'ai spoilé les SMS. Là d'où tu viens de chercher, peut-être trouver ton équilibre en 2020. Là, tu viens d'une période où depuis 2020, tu t'es, je pense, mise à l'écart, en vue de retrouver l'équilibre. Ou pour t'équilibrer, parce que c'était vital, indispensable, voilà ce qui descend. Je vais en rester là pour cette guidance, j'espère qu'elle te renseigne. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui te parle.
Je t'invite aussi à soutenir la chaîne et mon petit travail avec un pouce, un commentaire, un partage et un abonnement si ça te chante. J'en reste là pour aujourd'hui. Grand merci et bonne chance de compréhension. Ose aller dans ce groupe, faire un petit travail sur toi. Avec ce collectif, ça parle bien, ça chante bien, il y a quelque chose de beau à découvrir en fait. Il y a des choses qui s'ouvrent là, c'est très joli. Je te remercie, je te dis à bientôt. Ciao ciao.